On est dans une forêt près de Blauenstein en Allemagne. Et donc on regarde un petit peu. Là on est tombé sur une souille pour les sangliers. Voilà. Ah là, tu vois bien l'endroit où ils se sont frottés contre l'arbre. Il est couvert de boue jusqu'à... D'accord. Donc ils viennent là. Ah, puis t'as même une caméra juste au-dessus. Ouais, ici, là. Ça c'est une caméra de chasse. D'accord. Donc on va être sur la caméra de chasse. Effectivement. Ça a peut-être été pas fait spécifiquement, mais Tu vois, une pour chasse, attirer le gibier. Ouais, c'est ça. 50 mètres plus bas. Donc c'est une forêt qui est pas très très loin de la ville. Et puis hop, directement on se trouve dans les bois. Après, c'est aménagé, hein, c'est exploité. Ça se voit d'ailleurs. Il n'empêche, c'est quand même plutôt agréable de pouvoir aller se promener pas très loin d'une ville. On regardait un petit peu les essences d'arbres. On a vu un chêne. Après c'est le coin où on est, hein. Mais il y en a quand même un. Sinon ça a l'air d'être un petit peu des hêtres. Je sais pas trop ce qu'il y avait d'autre. Des résineux. On a vu passer un Milan aussi, ouais, des variétés de sapins, quelques-unes. Et on voit de part et d'autre, il y a des affûts de chasse. Donc je sais pas trop à qui ça appartient, ces forêts. Si c'est à des particuliers, une forêt d'État. Bon, c'est vrai que un petit peu vers le bas, là, pas loin d'ici, on a vu un panneau qui avait marqué refuge de faune sauvage. Donc en fait il y a un endroit où on peut où on peut chasser, c'est pas incompatible. Peut-être pour réguler les espèces en. Ah. Il file. Voilà. Frelons européens, je sais pas s'ils ont des frelons asiatiques ici. Non, pas encore. Ça arrive. Oui, ça arrive aussi. Ils sont pas encore. Ah, voilà, il y a des sortes de sapins. Naturel de résineux. Ouais, ça ressemble plutôt à un rosier sauvage. Il y a un petit peu de tout, hein. Ah mais ça, je sais pas si c'est naturel. C'est naturel tous ces sapins là. Ah c'est rigolo. Parce qu'on voit que c'est exploité. De toute façon c'est trop dense là. Ils récoltent c'est ça. des arbres au fur et à mesure pour permettre à plus beau de grandir. Ils distinguent un petit gibier. Ouais, c'est là où on a vu marqué effectivement refuge pour la faune sauvage. Ouais. Des endroits où ils vont laisser des arbres morts qui vont servir de refuge aux insectes xylophages. Chauve-souris, vraiment. On a vu un Milan. Oui, un rapace. On entendait des oiseaux. Après, comme on a eu une bonne pluie là, avec des petits grêlons, ils attendent peut-être là, ils sont calmés. J'en fais du bruit aussi. Je fais du bruit. Il y a des chevaux qui passent.
On s'est caché sous des arbres. On a embrassé, on a étreint les arbres. Ça faisait les bonnes ondes. Voilà. J'ai pensé à Anne-Marie. Les bonnes arbres, bonnes ondes. Petite goutte de pluie qu'on entend. C'est mieux comme ça. Et les feuilles. Ouais, il y a tout un tas d'embranchements. On peut aller un petit peu partout. Ça donne sur des champs, tu disais, d'un côté. Alors par là-bas, oui. Ici, je pense que c'est de la forêt encore. Il y a des trous en haut, donc c'est une zone d'exploitation. C'est ça. On est d'armes vitrées. Ça sent bon après là. Ça sent bien la forêt. On sent aussi le découpé, toutes C'est ça. ces essences volatiles. Regarde. Ça, c'est des feuilles, ça. Pardon. Ça, c'est un frêne, là. Tu vois les Celui-ci, feuilles là, composées, juste là. oui, tout à fait. Ah, ils sont vraiment droits. D'avoir subi la concurrence des autres arbres, on les incite à pousser devant vite. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme animaux ici? Du renard? Ici, il y a du renard, sûrement. Bah, des sangliers, puisqu'on a vu Voilà, on a vu la souille. Après, on avait repéré des traces de chevreuil la dernière fois. D'accord. Le blaireau. Le cerf, c'est possible, je ne suis pas certain. Les cerfs, ce sont des populations qui sont quand même assez limitées. Parce qu'on n'est pas en En montagne. nombre. Et pas sur les grandes forêts. Et aussi. Peut-être du lièvre sur la prairie au-dessus. Je vois du lapin. Le lapin était rapidement envahissant. Il y a des faisans sur eux. On va retourner voir. Ouais, j'avais pas vu, mais vraiment là, c'est du résineux complet. Ici, oui. Un mélange, ça n'a pas une seule espèce d'arbre. Ça, c'est plutôt bien. On est dans une zone où tu as à la fois du résineux et à la fois du feuillu. On a retrouvé notre arbre. Nos ondes, nos bonnes ondes pour Anne-Marie. Là, on peut l'intituler Promenons-nous dans les bois. Tant que la pluie n'y est pas. C'était cet arbre-là, Anne-Marie, tu vois. Les ondes, là. On a partagé l'étreinte de ce bel arbre. Petite fleur. Oh, un énorme escargot. Escargot dit de Bourgogne. Il n'est pas en Bourgogne. C'est en Allemagne. Est-ce qu'on est de les traverser? Bah, si tu veux. Hein. Où veux-tu aller?
Bah, de ce côté-là, visiblement, comme ça, il lui arrivera rien. Allez, gros bébé, viens. C'est vrai que moi, on regardait pas forcément Ouais. à nos pieds. Ça aurait été dommage. On s'en serait voulu. Un petit peu. On les entend bien, hein. On les entendait plus pendant la pluie. Ouais. Ils ont du bac, de nouveau. Il y a des odeurs très différentes. Là, c'est plus du tout l'odeur du bois et de la sève. Ouais. C'est quelque chose d'assez fort, de L'odeur qu'on fruité. avait tout à l'heure, c'était tous ces morceaux de bois cassés, C'est ça. qui ont été débardés. Celui-ci, il penche. Je vais pas le vidéo. On s'aperçoit dans la voiture. Ah, on va retourner dans la ville. Le bruit. Et ouais, ah ben, c'était bien agréable. Donc voilà, Anne-Marie, on a pensé à toi. Il y a des preuves. Ta brocéliande. On te fait une bise. Salut!